Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce jeu, Slavic Legends Tarot. The Slavic Legends Tarot, que j'ai reçu pour Noël. Voilà, une fois n'est pas coutume, ah oui, je vous montre quand même. La boîte est faite comme un livre. Voilà, le dos. La première de couverture et la quatrième de couverture. Voilà, la boîte est faite comme un livre. C'est une des rares exceptions de boîte que j'aime bien, parce que non seulement elle est très belle, mais elle s'ouvre très facilement. Il y a un système d'aimant. Je ne sais pas si vous entendez le petit déclic. Et c'est très facile de sortir les boîtes. Les cartes de la boîte. En général, je déteste absolument les boîtes. Mais celle-ci, je pense qu'elle va rester. Donc tout en vous parlant un petit peu de ce jeu, je vais vous le faire défiler. Sans reflet si je peux. Voilà. Alors c'est un jeu, un de plus que j'ai découvert grâce à la chaîne de Claire de la Lune, qui est décidément une mine sans fin, une vraie caverne d'Ali Baba. En particulier sa playlist de revues de jeux est vraiment une petite merveille. Donc merci à elle. Donc voilà le jeu. Je l'avais vu passer il y a quelques semaines. Et puis quand j'avais vu, j'avais juste vu 2-3 cartes que je trouvais sympa, mais quand j'avais vu que l'artiste qui les a réalisées était la même que celle qui avait fait le Dark Mansion Tarot, qui est assez connu, dans lequel je n'entre absolument pas. J'avais vu un ou deux autres jeux de sa part qu'elle a signé qui ne me parlaient absolument pas. J'étais même pas allée regarder en fait. Et là, j'ai découvert ce jeu, ça a été un enchantement absolu. Quasiment chaque carte est parfaite. Chaque carte, je trouve, renouvelle. Regardez ce pendu qui est suspendu à des racines, il est extraordinaire. Chaque carte renouvelle le jeu, regardez cette mort, elle est incroyable. Chaque carte renouvelle les lames d'une manière... mais alors c'est inspiré, c'est beau, c'est parlant. Pour une lecture en intuitif, il est très très puissant. Je me suis servi de ce jeu pour vous faire les astros de janvier 2023. Ça a été un bonheur de lecture. Ce jeu, je l'ai depuis très peu de temps, mais il est déjà rentré dans le panthéon de mes jeux préférés. Regardez-moi ce soleil comme il est parfait. Il est incroyable. Il est incroyable, il est beau, regardez-moi ça, ce jugement. Il me donne une nouvelle lecture de chaque lame, profonde, riche, puissante, variée, inspirée. Regardez-moi ça, ce monde. Bon, je m'extasie à chaque carte, donc ça va devenir répétitif. Il est parfait. Je vous le montrerai tout à l'heure en éventail. Il a une dominante de vert, qui est ma couleur préférée. Et vraiment, ça me parle au plus haut point. Toutes les cartes sont des réussites absolues. Intuitivement, il est extrêmement parlant. Il allie la beauté à la puissance et comment je pourrais dire, au choix judicieux. J'ai des jeux qui sont très beaux et inutilisables. J'ai des jeux qui sont extrêmement puissants, mais pas très beaux, objectivement. En tout cas, qui personnellement, sur un plan esthétique, ne me parlent pas. Celui-là, il a tout. Il a tout pour lui. C'est une perfection absolue. C'est une perfection absolue. Je suis en extase devant ce jeu. Il y a une ou deux cartes, disons, il y a 2-3 cartes avec lesquelles j'ai une petite difficulté. De mémoire, il y a le magicien, que je vais vous remontrer tout de suite parce qu'il est facile à retrouver. De mémoire, il y a le magicien, que je vous montre tout de suite, que je trouve trop expérimenté. C'est un homme âgé pour être un magicien, parce que pour moi, le magicien, c'est une énergie extrêmement juvénile, qui me parle absolument pas ici, parce qu'il est trop expérimenté. Il y a le chariot, qu'on a vu défiler tout à l'heure. Tant qu'on y est, je vais essayer de vous le montrer.
qui est cette figure grimaçante qui pour moi n'est pas vraiment l'image du chariot, qui est un beau jeune homme solaire, mais qui en même temps peut nous parler aussi de toutes les concessions auxquelles on consent pour réussir, puisque le chariot nous parle aussi de la réussite. Voilà, les as sont extraordinaires, enfin, tout ce jeu est extraordinaire. Donc voilà, donc le magicien me parle pas tellement, le chariot me parle pas tellement. Il me semble qu'il y en avait une troisième, mais alors vraiment c'est du détail quoi. C'est vraiment du détail. Si, il y a le fait que l'impératrice, que la papesse elle est verte. Et pour moi la papesse elle est bleue. Elle est liée à Isis, elle est bleue. J'arrive pas à imaginer une papesse qui soit pas bleue. Mais en même temps, la façon dont l'artiste a revisité la papesse en herboriste, elle est tellement géniale, elle est tellement parfaite que c'est vraiment pas un problème. Ce 6 de coupe, il est absolument extraordinaire. Il me renouvelle ma vision du 6 de coupe, avec lequel j'ai parfois un peu de mal. Enfin, tout est parfait. Je ne taris pas d'éloges sur ce jeu. Ce 9 de coupe est génial, puisque le 9 de coupe est une carte qui est associée au poisson, au signe du poisson en astrologie. Et on le retrouve là. C'est... Bon, je vais arrêter de multiplier les adjectifs dithyrambiques, mais vraiment, voilà, cette reine de coupe, je trouve qu'elle exprime par son expression, son visage, toute la souffrance et l'intériorité de la dame de coupe, qui est celle qui s'occupe de ses blessures. Regardez ce roi de coupe comme il est beau. On trouve des symboles qui sont d'inspiration runique, et je trouve que ce jeu est parfait pour être utilisé aussi avec des runes. D'ailleurs, dans mes tirages astrologiques de janvier, je l'ai associé à mon nouveau jeu de runes pour lequel je vous ai également fait une review, parce que je trouve que ces deux univers-là se répondent à merveille. Voilà, là, il y a aussi ce 3 de bâton qui me pose un petit problème, et d'ailleurs j'avais la même question sur un autre jeu slave, sur un tarot slave, où le 3 de bâton, le 3 de, pardon, de denier, excusez-moi, était également une personne toute seule. J'ai tendance à préférer un 3 de denier avec 3 personnages, puisque pour moi le 3 de denier est une carte qui nous parle de la collaboration, entre autres. Mais vraiment, c'est des petits détails vraiment insignifiants qui n'enlèvent rien à la beauté, à la magie, à la puissance de ce jeu. J'aurais pu avoir des réserves autrefois parce qu'il a un petit côté un peu bande dessinée sur lequel, pour ma part, j'ai quelques réticences. Mais c'est tellement parfait, quoi, que... Voilà, un valet, la denier, qui exprime bien toute la jeunesse du valet. Et une dame de denier, là, qui est vraiment une pure merveille. On retrouve toute la magie de l'esprit slave, très riche, très... Ça pourrait être surchargé, et en fait, ça ne l'est jamais. Regardez ça, on peut imaginer plein de nouveaux départs, là, avec ce 3 de bâton. Très, très beau. Beaucoup de joie, beaucoup de mouvement. Il y a énormément de mouvement. Regardez-moi ça, ce 5 de bâton, là. Ça y va, hein. Ça plaisante pas. Voilà, bon, vous l'avez compris, je tarie pas d'éloges sur ce jeu. Voilà, je termine les dernières cartes là avec la série des bâtons. Ce 10 de bâton est particulièrement réussi. Ce valet de bâton aussi, il est chouette. Avec son petit côté petit soldat là, avec toute sa fougue. Les reines sont très belles, très intériorisées. Et les reines nous parlent, je trouve, très bien de l'intériorité des reines. Les rois qui nous regardent dans les yeux nous parlent bien de cet aspect direct du roi, pleinement assumé. Voilà, on termine par notre cavalier de bâton, qui a quelque chose de crépusculaire et qui, pour boucler le jeu, vous savez, si vous regardez un peu ma chaîne, que pour moi, dans la série des mineurs, c'est le cavalier de bâton qui boucle les mineurs. Et il se trouve que quand j'ai ouvert le jeu, tous les cavaliers étaient placés à la place conventionnelle des mineurs, c'est-à-dire entre le page et la dame.
Et il se trouve que celui-là, en tout cas dans le jeu que j'ai reçu, ce cavalier-là était placé à la bonne place, c'est-à-dire après le roi de bâton. Donc pour moi, c'est un petit signe du destin que décidément ce jeu est... J'ai l'impression qu'il a quasiment été fait sur mesure pour moi. Voilà, il n'y a pas de livret. Je crois savoir qu'il y a un livre qui est en cours de rédaction, qui devrait sortir en 2020, courant 2022. Donc on verra ce qu'il donne. Il n'y a pas de livret, mais bon voilà, il n'y en a pas besoin, quoi. Si vous maîtrisez un peu le Rider-Waite, comme je vous y encourage vivement, vous n'aurez besoin d'aucun livret. Je vais vous montrer le... Attendez, ce que je vais faire, je ne vais pas essayer de toutes les prendre parce qu'avec les bordures noires, on est coincé. Voilà, je vais juste vous montrer un petit peu l'éventail de ce jeu. Voilà, très beau. Des tonalités très chaudes, très riches. Voilà, que pour ma part, j'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, donc le Slavic Legends Tarot. J'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Eh bien, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.